Bonjour, aujourd'hui je voudrais présenter une petite vidéo sur notre pouvoir réel. Le pouvoir réel que nous avons d'agir sur le cours de l'histoire. Et je voudrais faire part de mes découvertes, de mes expériences, pas forcément dans les détails, mais de façon générale. À travers le yoga, mais à travers ma vie, puisque le yoga, c'est pas uniquement, ça se passe pas uniquement sur le tapis, mais ça change toute la vie en fait, hein. Et c'est vraiment un ajustement quotidien pour aller vers sa propre cohérence. C'est ma vision du yoga. Et donc je voudrais vraiment faire un appel actuellement là aux petites gens, à nous tous en fait, nous le petit peuple, le nombre, euh, euh, et juste pour nous interpeller, nous interroger sur le pouvoir que nous avons de choisir. Choisir le monde dans lequel nous souhaitons évoluer, le monde que nous souhaitons pour nos enfants ou pour les générations futures, le monde que nous souhaitons construire pour demain, puisque chaque être humain passe dans le monde et il laisse une trace, et puis c'est une base qu'il laisse pour les générations futures. Et dans le yoga, et quand on est sur un chemin de cohérence, eh bien, on ne peut pas faire l'abstraction de ces questions-là, qui sont le centre vraiment des préoccupations de tout un chacun qui cherche à laisser les meilleures choses possibles, sans être dans la prétention de la perfection, mais en tout cas, vraiment le meilleur possible, et vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir pour laisser quelque chose de propre le plus possible, et de ne pas céder aux pièges de son époque. Donc chaque époque, je pense, hein, j'ai pas vécu dans une autre époque, mais je pense que chaque époque comporte ses pièges. Et notre époque est truffée de pièges, truffée de pièges. Et plus nous allons sur ce chemin de conscience, et plus ils nous apparaissent clairement. Le yoga nous aide en cela, mais tout le monde n'a pas forcément besoin du yoga, il y a d'autres chemins également. Et plus nous avançons sur ce chemin, et plus ces choses nous apparaissent clairement. Donc, je fais en ce moment beaucoup de rapprochements entre philosophie et yoga, parce qu'en fait, ça en fait partie. Les anciens, dans la Grèce antique, eh bien, Socrate, Platon nous parlent des illusions, des ombres que nous observons à partir de notre caverne. L'être humain est un petit peu comme un ours tapi dans sa grotte, et il observe ce qu'il voit de la réalité en observant les ombres qui se reflètent du haut dans sa caverne en fait. Et donc dans le yoga, les Védas nous disent, donc les Védas c'est pareil, c'est une philosophie, eh bien ils nous disent la même chose avec d'autres mots, ils nous disent que ce que nous voyons de la réalité est à la base couvert par un voile que l'on appelle Maya, la couche de l'illusion, Maya Kosha. Et eh bien, certaines pratiques, certains choix, certaines décisions nous permettent de soulever le voile de l'illusion et de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la matrice, de voir la logique derrière toute chose, derrière toute décision, derrière tout ce qui se déroule, tout événement. Eh bien, il y a le voile, mais il y a l'apparence, il y a ce que l'on voit au premier coup d'œil, ce que l'on veut nous montrer. Et puis il y a la vraie matrice, la logique derrière cet événement, derrière la superficie des choses. Et donc toute personne souhaitant aller vers plus de conscience, eh bien, va s'attacher à repérer le fond en fait, et ne pas rester dans la superficie. Plus que jamais, dans notre époque actuelle, nous sommes confrontés à cela, à des couches superficielles d'illusions que l'on nous fabrique. Et cessons de croire que ces couches sont fabriquées de façon
complètement fortuite, complètement au hasard. C'est pas vrai. Il y a quand même un certain nombre de signes très clairs qui nous permettent de voir aujourd'hui que cette illusion qui nous est servie chaque jour eh bien, est fabriquée de toutes pièces par des intentions, par une volonté consciente de nuire, de manipuler et d'amener toute une partie de la population à avoir certains comportements qui lui sont nuisibles à lui-même et à ses proches et à son environnement. Il y a cette volonté-là. En fait, tout nous permet dans ce monde d'arriver à cette conclusion. Il suffit juste d'ouvrir le bon œil pour voir derrière l'illusion. Et réellement aujourd'hui, les choses se dévoilent, les gens parlent, les informations sont accessibles à tous. Il suffit juste de poser le projecteur de sa conscience dessus pour obtenir les réponses. Encore faut-il poser la bonne question et simplement choisir le bon endroit pour focaliser son attention. Donc ça, c'est un choix, c'est juste un choix. Et lorsqu'on a choisi, eh bien, les réponses viennent. Ça, c'est une loi universelle. Je voulais vous lire une petite citation de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire par lequel on est tous concernés à différents niveaux et duquel il faut chercher à se libérer le plus possible et progressivement chaque jour un peu plus. La Boétie nous dit « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. » Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Donc, cela démontre notre puissance. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui nous est servi de néfaste dans l'alimentation, même dans la médecine, dans les médicaments, ces choix de soins qu'on nous propose, qui vont, et encore de moins en moins, mais résoudre un problème, mais en créer d'autres. On sait que derrière ces choix, eh bien, on nourrit un système où on le stoppe. On le sait. Je veux dire, toute personne qui développe sa conscience le sait. Maintenant, c'est le passage à l'acte qui bloque. Donc les blocages, c'est toujours ce retour du discours à la norme, cette volonté de rester dans les clous, cette volonté bien de faire comme tout le monde pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas avoir à se justifier, etc. Donc je voudrais parler de ça parce que toutes les personnes aujourd'hui qui font ce choix-là de servir, de nourrir les logiques auxquelles ils croient, c'est-à-dire les logiques vertueuses, les logiques qui sont les bonnes pour notre santé, qui sont les bonnes pour le bien-être et le devenir de l'humanité, eh bien en fait on s'aperçoit que quand on choisit ce chemin très clairement, eh bien les discours autour de nous, les jugements, les remarques, finalement passent au second plan, voire n'existent plus. Puisqu'au fur et à mesure de ce choix, de cet engagement dans ce chemin, eh bien on ne va rencontrer que des personnes qui vont nous aider dans ce choix ou qui vont eh bien, être demandeurs de conseils pour suivre ce même chemin. Tout ça, c'est toujours une question de choix. Je choisis le chemin. Et une fois qu'on est ferme dans ce choix, en fait, d'ailleurs, tous les petits obstacles n'ont plus beaucoup d'importance. Donc en fait, on n'a plus le projecteur dessus, donc ça n'a plus beaucoup d'importance. Et au final, au fur et à mesure, les choses se dessinent pour nous laisser libre voie à aller plus loin dans ce choix, dans ce chemin. Donc, n'ayons plus peur de ces discours de rappel à la norme. Il n'est plus temps aujourd'hui, on est dans l'urgence. Il n'est plus temps aujourd'hui de se laisser séduire, de se laisser tomber dans des pièges vains et finalement, comment dire, tellement bas, tellement petit, quoi. Il n'est plus l'heure aujourd'hui de faire ces choix. Et prenons conscience des choix que nous faisons chaque jour dans
toutes nos petites actions du quotidien. Les grandes choses, eh bien, on les réalise dans les petites. Et c'est ces petites répétitions de chaque jour qui vont nous mener vers les plus grandes réalisations dans nos vies. Et ces choix très très forts nous amènent à un moment donné à percer ce voile de l'illusion et à rencontrer les personnes qui vont nous aider à poursuivre sur ce chemin. Pour cela, il faut être ferme dans son choix. Donc, osons regarder le monde en face et nous demander si c'est bien ce monde-là que nous voulons. Et donc, cela dans mes actes quotidiens, dans mes choix de vie, également dans mon métier, dans la façon dont j'élève mes enfants, si j'ai des enfants. Dans tous ces choix, là, il est temps vraiment de reposer tout à plat et de nous demander est-ce que c'est vraiment ce monde-là que je choisis de créer. En réalité, il y a plusieurs niveaux de réalité dans la vie, dans le monde. Et une fois que j'ai fait ce choix, encore une fois, eh bien, je vais attirer à moi, je vais être créateur d'une autre réalité, celle que j'ai choisie. Et c'est pas une question de facilité ou de difficulté, c'est vraiment une question de choix, puisque les difficultés, dans le monde des normes qu'on nous impose, eh bien, en fait, on s'en rend plus compte de ces difficultés. On les a acceptées comme autant d'obstacles du chemin pour obtenir ce qu'on estime être le bon chemin, le bon résultat. Donc on a intégré telle ou telle souffrance ou inconfort comme, pareil, de la norme, un passage obligé, et finalement comme quelque chose qui en devient presque agréable. En fait, tout ça c'est une question de choix. Quel que soit le chemin qu'on va choisir, il y aura ces petits obstacles qui vont se poser à nous et qui, une fois surmontés, nous permettront d'accéder à un sentiment de fierté, de se dire j'ai réussi à dépasser ces obstacles, je suis passé d'un point A à un point B. Quel que soit le chemin qu'on choisit, il y aura des obstacles. Simplement, si on choisit de s'écarter de la norme, mais maintenant, de plus en plus de personnes font ce choix, donc on voit bien qu'on ne se retrouve pas seul. Eh bien, une fois qu'on choisit, qu'on fait ce choix très clair, eh bien, les obstacles ne sont pas plus grands en fait. C'est juste notre jugement et notre susceptibilité finalement sur les jugements de la norme que l'on va vivre autrement, parce qu'on est dans un autre choix. Et au final, les inconforts existent sur tous les chemins. Mais le tout, c'est de choisir le chemin qui résonne le plus avec notre cohérence, avec notre être profond, avec notre propre vérité. Donc, quels sont les choix que nous faisons? Et moi, je voudrais vraiment inviter un maximum de personnes. Je sais bien que mes vidéos ne sont pas regardées par des millions de personnes. Mais en toute humilité, et au nom de tous ceux qui voient aujourd'hui, peut-être avant les autres, et on commence à être de plus en plus nombreux, choisissons vraiment un maximum, aujourd'hui nous les petites gens, le petit peuple, eh bien choisissons de basculer dans une autre réalité que nous allons créer. Choisissons aujourd'hui de créer notre propre réalité. Et il y a dans toutes les villes maintenant des gens qui proposent ce modèle, c'est juste se rallier en fait au bon modèle et à vraiment à le choisir pleinement. Car c'est le prix à payer pour les personnes de conscience. Et je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à être sur ce chemin de conscience. Et donc choisissons clairement de changer le monde en toute humilité, mais tous ensemble, 1 + 1 + 1, chaque jour, quotidiennement, dans les actes les plus petits, qui sont en réalité les plus nobles. Et choisissons donc le chemin de la cohérence et de la lumière. Et ce, donc, à tout niveau de notre vie. Donc, demandons-nous ce qu'il y a de meilleur pour notre corps, pour notre santé, pour notre bien-être et pour celui de nos proches. Qu'est-ce que j'ai envie d'insuffler comme énergie à travers mes choix alimentaires, mes choix de soins au quotidien, pour mes petits bobos du quotidien, ceux de mes enfants, ceux de mes proches.
qu'est-ce que j'ai envie de transmettre par rapport aux soins du corps en fait. Et qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'offre à mon corps et aux autres à travers les aliments que je vais faire, on y est dans la cuisine, etc., mes courses, mes achats. Est-ce que je choisis de donner du bien-être, de la santé, de la sérénité, parce qu'on sait bien que l'alimentation aujourd'hui ça agit sur les humeurs, que lorsqu'on consomme des produits chimiques, eh bien, ça va aussi avoir une influence très très néfaste sur nos humeurs. Donc qu'est-ce que je choisis, et sur nos pensées aussi en réalité, qu'est-ce que je choisis de donner à mon corps et à celui des autres à travers ma cuisine, à travers mes achats chaque jour? Est-ce que je choisis de donner de la vie ou de la maladie, de la mort? Disons les choses clairement. Quel cadeau est-ce que j'offre aux êtres qui me sont chers et à moi-même à travers la nourriture, à travers la nourriture. Donc, si je considère que mon corps et que le corps d'un être humain est quelque chose de sacré, je ne vais pas le considérer comme une poubelle et lui donner des choses néfastes pour lui, qui vont peut-être le séduire dans un premier temps et qui, dans un deuxième temps, vont lui fabriquer tout un tas d'inconforts, voire de maladies. D'accord? Donc, en fait, notre soin, il commence là. Notre soin, il commence pas dans des choses extrêmes, il commence dans les petites choses du quotidien. Le soin que nous accordons à nous-mêmes, à nos corps, à notre santé. Qu'est-ce que je choisis de m'offrir à moi, à mes proches et au monde en termes de technologie? Comment est-ce que je choisis d'utiliser les technologies dans mon quotidien? Donc de tout temps, il y a eu des technologies, d'accord? L'être humain est capable de fabriquer des technologies. Aujourd'hui, elles atteignent un comble au niveau d'une organisation assez néfaste, complètement néfaste, qui est organisée autour des technologies, et on atteint aussi en termes d'efficacité de la technologie, voilà, on atteint des sommets qui sont à la fois fascinants et positifs pour certaines choses, mais qui peuvent se révéler également totalement néfastes. Donc, quels sont les choix que je fais des technologies qui me sont accessibles chaque jour? Quel choix je fais de les utiliser dans la quantité, dans l'excès, pour des raisons qui m'amènent du mauvais à moi et aux autres êtres et à mon environnement? Ou est-ce que je choisis d'en faire un usage le plus éthique possible et d'en extraire un maximum les bonnes choses? Ça, c'est une réflexion à mener. Quels sont les choix que je fais au niveau de mes activités quotidiennes? Donc, je peux parler de mon travail. Le travail, l'origine du mot travail en grec, c'est la torture. Donc, est-ce que je choisis chaque jour de faire de mes activités qui forment ma vie, ma quête, mon chemin? Est-ce que je choisis d'en faire une torture, quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, quelque chose qui m'amène à poser des actes qui ne sont pas cohérents avec ce que je suis profondément, avec ma vérité profonde, des actes qui vont me blesser moi chaque jour et blesser le monde autour de moi chaque jour? Est-ce que je souhaite participer à ces logiques néfastes, ou est-ce que je choisis de créer ma propre activité et d'y mettre le sens qui est le bon au fond de moi, et donc de colorer mes actes quotidiens de ces valeurs très fortes qui m'habitent au fond de moi, et juste simplement leur permettre d'exister dans la matière quotidiennement. Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je choisis de travailler, de me soumettre à un emploi du temps dans lequel je n'ai pas forcément le choix des choses, qui va m'apporter souvent des choses négatives? Ou est-ce que je choisis chaque jour de me mettre à œuvrer de plus en plus, donc œuvrer dans le sens le plus noble, à faire en sorte que chacune de mes actions, chacun de mes actes au quotidien aille dans le sens de œuvrer pour le bien de l'humanité, révéler au monde ce que j'ai de meilleur à travers mes œuvres, à travers mes actes quotidiens, les plus petits soient-ils,
Euh, et est-ce que j'y mets, voilà, tout mon cœur? Est-ce que je mets mon cœur? Donc, vous voyez, au niveau du corps, nos mains, nos bras nous permettent de fabriquer, de faire, de réaliser des choses qui sont le prolongement de nos cœurs, en fait. Nos bras, c'est vraiment le prolongement de nos cœurs, notre cœur. Notre cœur, il est au centre de la poitrine, voilà, légèrement à gauche, mais la poitrine, le cœur, le centre du cœur, il est là. Et en fait, nos bras, c'est le prolongement. Et donc, quand tout ce qu'on réalise avec nos mains, eh bien, c'est le prolongement de notre cœur. Le cœur, il est à l'origine, le mot cœur, il est à l'origine de différents mots, le mot courage. Voilà, il y a également le mot amour, le mot amour dans tous ses sens. D'accord? C'est pas, l'amour, c'est pas uniquement dans le couple, voilà. C'est beaucoup plus grand que ça. L'amour, c'est vraiment, je transmets ce que j'ai de plus profond en moi. C'est quelque chose qui rayonne. Donc le cœur, c'est une partie du corps humain qui émet la plus grande vibration, même plus que le cerveau. Donc en fait, d'un point de vue énergétique, le cœur, il rayonne très très loin, et très très fort. Donc si je mets dans toutes mes actions quotidiennes, où je mets toute l'énergie de mon cœur, en fait, ces actions, elles vont rayonner. D'accord? Elles vont aller dans le sens de la lumière, elles vont m'amener à toujours plus de lumière dans ma vie, à toujours plus de magie, etc. etc. Donc, et qu'est-ce que je mets également d'un point de vue de la compréhension? Compréhension du monde qui m'entoure, quelle interprétation je pose sur ce qui s'offre à mes 5 sens? Puisque qu'est-ce qui me permet de juger la réalité qui est autour de moi? Eh bien, ce sont mes 5 sens. D'accord? Le toucher, la vue, etc. Et ma capacité à analyser mon intellect, mon mental. Tout ça, c'est ce qui fait, comme on dit dans la tradition bouddhiste, mon véhicule, ou hindou, mon véhicule. C'est ce qui fait mon véhicule. Et en fait, personne d'autre que moi-même, eh bien, n'a le droit de conduire ce véhicule qui est le mien. Et à aucun moment, je ne me dois de laisser à aucun être ou à aucune entité le droit de conduire mon véhicule. Tous ces choix, toutes ces interprétations que je fais de la réalité qui s'offre à moi, ni à la science, ni à des livres, ni à des personnes plus élevées que moi dans la hiérarchie qui ont un pouvoir sur moi et sur l'équilibre que j'ai créé au niveau matériel dans ma vie. Ces personnes-là, ces entités-là, n'ont aucun droit de juger à ma place de la réalité qui m'entoure. Donc lorsque je détecte une contradiction entre le discours de la norme, le discours de la hiérarchie, le discours ambiant, etc., le discours de la science, et ce que je vois, ce que j'observe, ce que j'expérimente avec mes 5 sens, en réalité on a beaucoup plus que 5 sens, hein, avec mon intuition également, avec ma capacité d'analyse, tout ça qui se connecte pour me permettre d'apporter un jugement, une explication à ce que je vis, à ce que je vois, à ce que j'observe, à ce qui se passe autour de moi, eh bien, je suis la seule personne à être capable de tirer mes conclusions et d'agir en fonction de ce que j'ai observé. Et si j'observe un fait qui est en contradiction avec le discours ambiant, quand bien même ce discours serait relayé par la quantité, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ma capacité d'analyse et je ne laisse pas ce jugement sur le côté, je ne le mets pas sous le tapis. Ça, c'est l'individu conscient, il va aller dans ce sens-là. Dans le sens de non, non, moi j'ai vu ça, d'accord? J'ai vu ça. Et je suis venue sur Terre pour une raison. Si moi, ma perception des choses me dit que ça, eh bien, ça implique telle action, telle interprétation, etc., personne ne peut venir influencer, ne peut venir contredire ce que j'ai vu. Et donc ça nous amène à notre rôle d'être humain sur Terre. Chacun a un rôle très précis. On le sait au fond de nous. On sait la particularité de notre perception des choses qui va pouvoir amener un plus à l'humanité.
Et c'est cela que que nous avons le devoir de développer aujourd'hui dans cette période de bouleversement, dans cette période de mensonges, dans cette période où tout est dit, tout est son contraire, où l'on fait dire tout et n'importe quoi à n'importe qui et de n'importe quelle façon, où finalement le mensonge est acquis comme étant normal, comme étant la norme. Donc dans tout ce monde de brouillage où certaines personnes ne sont absolument pas dérangées de dire, d'affirmer une chose et de prouver, d'agir dans le contraire, prenons conscience de toutes ces contradictions dans lesquelles nous vivons, qui nous entourent, et observons-les comme autant de preuves qu'il ne s'agit pas du bon chemin. Et donc, plus je vais repérer ces contradictions, plus je vais les assimiler comme étant eh bien, des preuves du mauvais chemin, plus je vais trouver le bon chemin, celui qui est bon pour moi. Et je vais pouvoir œuvrer dans le sens du sacré. Dans le mot œuvrer, il y a quelque chose de sacré. Donc, mon œuvre quotidienne, le sens que je donne à mes actions quotidiennes, il y a vraiment quelque chose de sacré et je pense qu'il faut remettre le sacré dans chaque chose, chaque jour. Le sacré amène de l'attention. Le sacré amène à savoir au fond de soi ce qui est bon et à suivre eh bien, le chemin le meilleur et amène du respect en fait dans chaque chose. Je voulais parler également de la réponse à nos besoins. Donc chaque être humain a des besoins qui sont d'abord physiques, matériels, bien se nourrir, se loger, être protégé des dangers, être protégé du froid, etc. Besoin d'appartenance aussi à une société, à une façon d'exister au monde, avec des personnes par rapport à qui il va se reconnaître. Et puis un sentiment de valeur, d'exprimer dans son monde eh bien, les valeurs et besoin également de se sentir accepté, de se sentir reconnu pour ce qu'il est et d'obtenir des marques de reconnaissance, d'affection et également de transmettre des marques d'affection. Et donc tous ces besoins, eh bien, moi j'ajouterais le besoin aussi de respecter son énergie en fait et de nourrir également son énergie. Voilà, donc la pyramide des besoins de Maslow, finalement, c'est un ordre d'idées, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de transformation où beaucoup d'êtres vivants, d'êtres humains sont en train de prendre conscience par opposition à l'ombre qui naît de ce monde, eh bien, nous prenons conscience de notre lumière. Et donc, nous prenons conscience de plus en plus de tout cela. Donc, de nos réels besoins, en fait, hein, et que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes également énergie. Donc, lorsque je choisis d'être sur ce chemin de lumière, d'être dans le sens de œuvrer quotidiennement pour la vérité et pour améliorer le monde, en faisant confiance à mon intuition et à mon sens du bon, eh bien, en fait, l'univers va mettre en place toute une logique qui va me permettre de répondre à mes besoins à tout niveau. Donc c'est vrai qu'actuellement, on est dans un monde où on nous fait croire que la seule façon de répondre à nos besoins matériels, c'est de faire un travail, d'obtenir un salaire chaque mois, une sécurité, de répondre à un jeu, à des normes, à un mode d'emploi, etc., qui ne laisse souvent pas beaucoup de place à notre intuition, à notre capacité de créer, à réaliser notre propre vérité. Eh bien, en fait, il existe depuis toujours d'autres chemins que cela. Et lorsque nous sommes sur notre chemin de vérité, notre capacité à œuvrer, que nous laissons s'exprimer pleinement, de réaliser du sens chaque jour dans nos actions, eh bien, l'univers met en place face à nous
tout ce qu'il faut pour répondre à nos besoins matériels, je mange, je m'abrite, nos besoins de partenariat, les bonnes personnes pour réaliser les œuvres que nous souhaitons mettre en place dans le concret. Les bonnes personnes vont se présenter à nous, les bonnes situations vont se présenter à nous. Les personnes qui vont avoir besoin de se nourrir des actions que nous proposons, eh bien, vont venir à nous aussi. Et les personnes qui vont se poser en aide et nous poser des modèles, nous proposer d'aller plus loin dans notre chemin d'œuvre, vont se présenter à nous aussi. Donc, tous nos besoins, en fait, seront assouvis si nous sommes dans notre chemin de cohérence, ancré dans notre axe. Et décider fermement à agir pour toujours ajuster la réalité à cette vérité, à cet axe. Je vais parler d'une déesse hindoue qui représente cette réponse à nos besoins, qui ne sont pas que matériels. Donc cette déesse s'appelle Lakshmi, déesse de l'abondance, à laquelle nous pouvons faire appel lorsque nous doutons que la vie va nous amener la réponse à nos besoins vitaux, fondamentaux. Et la réponse à nos besoins, les besoins qui se présentent à nous pour aller sur ce chemin de cohérence. Et en fait, les besoins que nous allons obtenir sont des miroirs de l'énergie que nous mettons dans notre œuvre. Donc si l'énergie que je mets dans mon œuvre, c'est ok, je vais tout faire pour répondre à un modèle, tout fait, tout préétabli, pour avoir la sécurité, pour être enfermé dans un cadre, je vais m'enfermer dans un cadre en fait. Et si l'énergie, l'intention que je mets dans mes œuvres quotidiennes, c'est œuvrer, créer, ouvrir une voie de lumière et rechercher toujours de me rapprocher toujours plus de ma propre cohérence, eh bien les besoins, les réponses à mes besoins qui vont se présenter à moi, en fait, j'envoie le message à l'univers que mes besoins sont beaucoup plus grands que juste manger et couvrir ma tête, avoir un toit sur ma tête en fait. Mes besoins sont beaucoup plus grands, beaucoup plus larges que ça, et j'envoie ce message-là à l'univers. Et l'univers automatiquement va me répondre avec des réponses à tous ces besoins qui sont beaucoup plus vastes que me nourrir et me protéger des dangers. D'accord ? Donc, si j'envoie ce message à l'univers, eh bien, les réponses vont arriver. Et ça, j'en parle parce que c'est ce que j'expérimente vraiment dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire prendre des risques inconsidérés, ça ne veut pas dire sauter dans le vide, ça ne veut pas dire des ruptures radicales sans le sentir, d'accord ? Il faut sentir que là, tiens, c'est le moment. Là, je sais maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai à offrir au monde. Et je refuse maintenant de rentrer dans ces rôles qu'on cherche un peu à m'imposer. Et je sais que maintenant, dans cette période que nous vivons, toutes ces personnes qui vont faire ces choix très très forts d'être dans leur chemin de cohérence vont être des forces incroyables. Moi, c'est parce que j'ai eu des personnes, des modèles autour de moi et des personnes qui m'ont guidée, des livres aussi, que je peux maintenant avancer sur ce chemin-là et développer de la confiance et avoir cette conscience que mes besoins ne sont pas que besoin de sécurité, besoin de normes, de répondre à des normes et à un chemin tout fait. Mes besoins sont beaucoup plus grands que cela et je suis de plus en plus capable de prendre en considération ces besoins-là que j'ai. D'apporter ma contribution au monde, puisque œuvrer, c'est contribuer en fait. C'est comment est-ce que je contribue à la marche du monde et d'y amener ma conscience d'être humain et de moi, Anaïs, voilà. Qu'est-ce que je suis venue expérimenter dans ce monde ? Pourquoi est-ce que je suis née à cette époque avec cette sensibilité-là qui est la mienne, avec cette façon de voir le monde, avec cette façon d'exprimer ce que je ressens, ce que je vois. Et en fait, chacun a en lui
des capacités qui lui sont propres et une touche à apporter dans la palette du monde, qui est à la fois horrible et magnifique. Et donc, voilà, cette vidéo est un appel à chacun de développer, de choisir pleinement son chemin de conscience et d'œuvrer, de se mettre à œuvrer quotidiennement comme un engagement envers lui-même et envers le monde, selon sa propre conscience. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes de plus en plus nombreux à aller sur ce chemin-là. Et soutenons-nous les uns les autres, que ceux qui sont en avant sur le chemin apportent leur lumière aux autres, et que ceux qui ont besoin d'être éclairés, eh bien, puissent se nourrir de la lumière de ceux qui sont un peu plus loin. Transmettons, soyons généreux dans notre communication, soyons généreux dans notre façon de construire notre vie et de transmettre ce qu'il y a de bon en nous, nos savoir-faire. Nous avons tous des choses à transmettre et mettons cela au centre de nos préoccupations. Et finalement, toutes ces données matérialistes, sans nier bien sûr nos besoins, mais comme je vous l'ai dit, nos besoins, c'est une question de façon de voir les choses. Nos besoins peuvent être assouvis de façon différente. Voilà, donc mettons en lumière ce qu'il y a de noble en nous et ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre, pour apporter le meilleur de ce que nous avons. Donc cet appel que nous avons ressenti tous à un moment dans notre vie, appel de... Moi j'ai l'exemple d'une personne qui me disait, mais moi en fait j'ai toujours été attirée par les arbres, par le bois, et je voulais en fait, étant jeune, je voulais être charpentier, je voulais travailler le bois. Et en fait, j'ai pas fait ça parce que ça se fait pas, parce qu'il aurait fallu que je refasse une formation. Et au final, je fais un métier qui ne me nourrit pas, qui ne nourrit pas mon âme. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça me touche beaucoup, moi, ces témoignages-là. Autorisons-nous, là, aujourd'hui, de transmettre. Et en fait, nous avons une capacité énorme d'évolution dans les activités qui ont du sens pour nous et qui nous appellent. Parce qu'en fait, notre intuition nous amène à les comprendre, ces activités-là, beaucoup plus facilement, beaucoup plus intuitivement qu'une autre. Et finalement, il y a des domaines dans lesquels nous sommes tellement appelés, tellement doués, tellement en phase avec ce domaine-là que limite, on pourrait même se former nous-mêmes. Tous ces chemins de formation formatés ne sont pas forcément les seuls chemins pour développer nos capacités, nos connaissances. Donc sortons des modèles, créons, allons à la découverte de nos capacités, de nos intuitions profondes, et nous en avons tous. Et elles sont belles, elles sont nobles, et elles demandent à venir nourrir le nouveau monde qui est celui de demain. Et faisons en sorte que ce monde soit un monde de lumière. Et donc faisons en sorte de nourrir la lumière, tout en sachant que l'ombre est là et qu'elle cherche à gagner du terrain. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui de faire ce choix très ferme, de faire ce pacte avec soi-même, de choisir, de réaliser, d'être dans le chemin de la lumière et non dans le chemin de l'ombre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. N'hésitez pas à me donner, à me transmettre vos réactions par rapport à ce que je dis, pour que je puisse eh bien, adapter un petit peu mon discours. Moi, j'ai très envie de partager sur tout ça. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à la façon ou au contenu que je vous propose dans cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.